We are back! Je m'apprête à faire un combat. Si vous regardez bien mon équipe, vous devriez savoir de quel combat il s'agit. Et oui, voilà. Exactement. Comme il y a une bille dans mon équipe, c'est que c'est le combat pour la Mega Bidrilight. Voilà, Bidrilight du coup, qui vient de donner Mega Bee. Le combat que des gens décident de delay parce que, oh là là, il est quand même trop dur pour avant le. C'est pas le bon combat. C'est ce combat. Ça devrait être Josué et Andrés, parfait. Et mon Togi devrait être en face du Hororus. OMG. It actually happened. Ok. Halucha voit des kills avec des moves. Ok. Halucha voit un kill dans exactement Togedemaru, c'est un fast kill avec close combat. Très nice. Et Hororus voit pas qu'il va se faire éclater. Ok. Hororus il va juste mourir. De super power. Et Togedemaru il va fake out le Halucha pour pas se faire kill. Bah 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 bah. Et maintenant ça devrait bait la limace. Le cri. Le cri. Toujours, il est trop triste son cri de mort parce qu'il est tellement beau son. Ah, un autre cri de dispute. Ok, maintenant, la limace a été payée par Togedemaru qui se fait kill par Muddy Water. Non, pardon, pas Pascal. Vous allez me dire, ah, mais imbécile Étienne, maintenant que t'es à -1, sûrement Basque Legion se fait tuer. Non, non, non. Halucha voit 40% de base sur ça, bref. Du coup, là, on va switch sur Electrode qui prend aucun dégât. Et là, on va Spiky Shield tranquillement. Vraiment, c'est super nice comment Togedemaru il t'achète infinitant dans ses double battles. Je sais même pas eu le pré-damage là parce que. Ok. Maintenant, Electrode, Outspeed et Kill avec E-Ball, le Poké là. Et là, on va switch du coup sur Bee qui vient pour montrer ce que c'est une vraie Bee et qui tank le close combat de Halucha qui pour la troisième fois tente de kill ce Togedemaru avec un close combat. Et ça va être le dernier Pokémon du côté gauche qui est Weirdir. Maintenant, j'avais prévu de sweep avec Bee, mais en fait, Weirdir va venir et va intimidate mon abeille. C'est super malheureux. Il n'y a rien à faire. C'est quoi les moves de. Ah, il a Endeavor Reversal. Ouais, sur Out. Donc il va intimider, du coup, mon abeille malheureusement peut plus genre sweep le reste de la team. C'est vraiment con. Hein. Donc, en plus, deux fois malheureux, avec le chip que j'ai pris là de close combat. 125, ouais, exactement. Tous les psychics tuent, aucun Hyper Voice. Là, je suis en double battle, évidemment, aucun psychic tue. Donc là, c'est garanti Psychic et Dual Wing Beat dans mon abeille, parce que c'est que des fast kills et c'est les seules personnes à avoir des fast kills. Donc là, je peux Volt Switch pour du chip ici. Le Volt Switch, ça tuerait Alucha, mais on veut pas tuer Alucha, on veut justement faire un 1v... On veut faire un 1v2. Et devinez sur qui on peut switch, hein, Dual Wing Beat et... Oh, attendez. Ah, voilà. Donc là, on va Volt Switch. Oh là là, ça, il faut vraiment pas faire de la merde, hein. Et là, on va juste hard switch l'abeille sur Togedemaru qui va tanker Dual Wing Beat et Psychic sans aucun problème. On Volt Switch. Ouais, c'est peu de types, hein. C'est ce que je pensais. 22%, écoute, ça a l'air, hein. Ouais, c'est bon. Et on va dans Tori. Dual Wing Beat, ça fait 0 et ça lui fait beaucoup en retour.
Jusque-là, tout bien. Ça a l'air d'aller. Maintenant, Black Glasses, Dark Pulse, ça outspeed et kill là. Et on va fake out le Halucha. Et maintenant, je me suis dit, c'est trop bien parce que Halucha, il va de nouveau voir un fast kill dans The Run et je vais juste pouvoir protect et switch dans quelque chose, ça va être trop nice. Le problème, c'est que Halucha est plus rapide que Greninja parce que mon Greninja est minus speed. Ha ha ha. Et là, je me suis dit, merde, c'est un peu la fin de cette ligne ou alors je dois réussir à rentrer dans 2 close combats, ça va être un peu gênant à voir comment je fais. Il se trouve qu'ensuite j'ai fait les calculs parce que vous avez vu, Halucha, il a quand même pris un fake out au tour 1, puis il est rentré dans Spiky Shield. Puis, il s'est pris 2 Dual Wing Beat dans Iron Barbs, un autre fake out à -1 parce que close combat. Et là, il est à -1. Et ben, à cette, si c'était que des minimum rolls sur tout, Torrent Water Shuriken tuait largement, avec 2 hits. Donc ça, c'est une C. Et là, du coup, on a un free switch sur quelque chose, et ça va évidemment être Monkey. Et là, ça devrait bait l'oiseau, le oiseau, Gliscor, la chauve-souris, c'est bon. Gliscor, il a. Ah oui, si jamais le. À Lucha avant, il avait une focus sash. Bon, on l'a pas spécialement one shot. Ok, là mes notes elles disent surf, parce que j'ai largement oublié dans mes planifications de account pour le fait que je dois juste faire des maths on the fly, parce que j'ai mis surf, et en fait surf ça tue tout le monde. Surf ça tue largement mon singe. Ouais, ça devrait aller. Parce qu'on peut fake out plus water shuriken au lieu de fake out plus surf, ce qui a l'air quand même plus sain. Je crois que 2 hits c'est pas un. Ouais, ça a l'air incroyable. C'est tout bon. Let's go! Évidemment, si j'avais que 2 hits, vous savez, j'aurais juste réattaqué. Water Shuriken, c'est une priorité, donc il n'y avait aucun problème. Discord, il a Yacheberry, tout va bien. Et ça bait, Bidrill. Bidrill qui voit des kills. Dans quoi? Parce que pour l'instant, il est pas méga, lui. Comme le mien, finalement, on est les mêmes. Donc il a pas adaptability, il a genre sniper, disons. J'ai aucune des skills là, c'est pas documenté. Bref, il voit des kills avec Poison Jab, X-Scissor et Drill Run, des slow kills dans Greninja, il voit rien dans Monkey. Il voit aucun kill dans Monkey parce que Drill Run, il a pas encore un méga. Mais s'il était méga, peut-être qu'il verrait des kills avec Drill Run. En effet. Mais, du coup, on a un switch dans Ship It qui en fait prend 46% max de exactement les 3 moves. Et normalement, il s'est trop bien passé ce coup. Vraiment, il a duré pas longtemps. Et normalement, si tout se passe bien, préparez-vous. Hein. Ça, là, ce que vous voyez là, préparez-vous. Parce que c'est pas la dernière fois que vous allez voir cette image. Beedrill is reacting to the Mega Ring. Mm-hmm. You know it! Beedrill fainted? Non, 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 c'était la dernière fois ça. Yes. Car en effet, ce combat était optionnel. Et vous savez très bien pourquoi ils l'ont fait. Vous le savez. Mais vous voulez le voir. Bienvenue dans l'équipe, Mega Beedrill. Zebardi, premier combat! De nouveau une double battle, donc de nouveau ça devrait être ultra scripté. J'ai pré-damage Togi pour que les gens voient des kills dans lui.
Spiky Shield et E-Ball. Seeking, il a une Focus Sash. Donc Not This Time va pas tuer. Ha! Elliot! Ah pardon, j'ai pas... Voilà. Ha! Elliot! À qui va le kill, vous pensez? Dur à dire, hein. Je pense à Togi, je vais l'attribuer à Togi. C'était marqué Bait Dugong. Ok. Maintenant, le Seeking avec Lightning Rod est parti. Donc on peut aller là. C'est probablement Drill Run, mais ça pourrait être Hydro Pump parce que j'ai pas été très bon sur mon pré-damage. J'ai pré-damage de 2 de trop, mais trop chiant de pré-damage un style type. Et si c'est Hydro Pump, ma foi, ce sera Hydro Pump. Ouais, le Twitch tue, hein, pas de damaging item. Il y avait besoin d'une. Parce que, mine de rien, Deltrade, il a pas vraiment d'attaque spéciale. Donc il avait besoin d'aide pour le Seeking, mais pas besoin. Donc là, c'est sûrement Drill Run dans Queen. Peut-être Hydro Pump, peut-être Hydro Pump Miss. C'est parfait, c'est exactement ce que je voulais voir. Waouh! C'est absolument pas de dégâts. Bon, on leur met 7 niveaux, vous allez me dire. Maintenant, Eggy, il bait un kill avec l'attaque insecte, Mega Horn. Du coup, on peut chill ici et juste partir. C'est vraiment que du baiting. Manqué! Ça tue! Et là, ça devrait être Mega Horn dans Fou! Parce qu'il voyait pas encore de kill dans Queen avec Mega Horn. En fait, il voyait un fast kill dans. Pardon, il voyait un kill mais c'était un fast kill dans. À quoi bon dire les mots si j'ai pas les noms des pokés? Il voyait un slow kill dans l'Elegant et un fast kill dans Executor. Là, maintenant, en fait, on a juste clean le Gyarados à gauche. En fait, c'était 2 Pokémon à gauche, 3 à droite, donc c'est un peu bizarre dans quel ordre je fais. Donc, maintenant, c'est le dernier Pokémon de chaque dresseur. Et on peut juste fake out, ce qui est vraiment nice, pour juste chiller un tour sur Samurott pendant qu'on tue ça, voilà. Maintenant, Leaf Blade plus close combattu. Il n'y a pas de priorité, il n'y a rien, c'est la fin. Il n'y a pas de priorité, dit-il, alors que Samurott a largement Aquajet. Je suis à moins 1 de défense. Moins 1 de défense spéciale. Ok. Je suis à 55, donc il voit des kills avec liquidation. Il voit pas que je le tue, donc il va pas m'aquajet en mode holy shit, je vais mourir. Donc il est obligé de soit aller pour le kill avec liquidation, soit le kill avec Megaron. Ok. En fait, j'y avais pensé. J'ai eu tellement peur. Oui, en fait, il voit que l'illigante le tue. Oh mon dieu. Non, mais c'est bon, parce que je fais la réflexion, non, c'est bon. Il pouvait pas. L'important, c'était qu'il pouvait pas aquajet fou. J'ai évidemment pas. Trop bien, bon fight, bon fight. Ok, next fight, babies. Je suis très excité par ce combat. Enfin, il me rend très heureux pour une seule et bonne raison. Welcome to the ring, Weebzak. We are indeed Bzak. Oh mon dieu, ça faisait longtemps. Oh là là, mais vous le sentez là, vous sentez l'adrénaline, vous sentez? Ok, et là, le bac il est marrant parce que c'est Huntail et Gorbis, les deux en Shell Smash. Et comme vous savez sûrement, mais le type O a deux faiblesses, électrique et plante. Et ils ont chacun une baie pour un des deux types. Donc, un des deux Pokés à la Wakanberry, l'autre Pokémon à la Rindoberry. Et ce qui est drôle, c'est que du coup, ils ont exactement les mêmes stats, à part des switches de genre attaque et attaque spéciale. Mais ils sont vraiment ultra symétriques sinon. Ouais, juste, ouais. Le Gorby, c'est un peu plus min-max, mais bref. Mais du coup, ils ont exactement le même bulk.
Et donc, mon électrode, avec une Wise Glasses, il voit genre 101% sur lui avec Thunderbolt, parce que Rindoberry. Alors que sur le Huntail, il voit 101% avec Energy Ball, parce que les moves sont parfaitement symétriques aussi, puisque Wakanberry. Donc c'est vraiment super drôle comme combat, qui me rend vraiment heureux. Il était super pas dur à calquer, juste un peu flippant parce que deux Shell Smasher en face, et t'as toujours un peu peur, mais aucun doute. En plus, la vraie blague, c'est que même après Shell Smash, Electrode outspeed encore ses Pokémon. Donc même si j'avais genre tué tour 1, puis genre hard switch dans Electrode sans le U-turn, ça aurait quand même marché. C'est d'ailleurs ce que j'avais fait à mon dernier attempt. Bref, j'arrête de parler. Alright. Là, le gimmick, c'est qu'il pleut parce qu'il y a drizzle. Pelipper, il est un peu dur à gérer. En fait, Pelipper, il est super facile à gérer. Hein. Fake out into Zingzap, ça tue. Le problème, c'est qu'on veut pas de ça. Non, non, non. Là, c'est garanti Weather Ball pour highest damage. Et en fait, on va aller dans toi. Parce que on a besoin d'un positionnement meilleur pour le Pokémon d'après. Parce que derrière, il y a un. C'était toujours fine. Et là, on peut Volt Switch pour tuer. Derrière, il y a un Basculine qui a liquidation et Flip Turn Choice Band. C'est invivable. De quoi dans Whip Zack. Qui, dans sa forme de base, est en mode vas-y, viens me fast kill, petit con. Et ensuite, vous allez rire, hein, mais la méga, elle met, parce que j'ai pas perfect attack, elle met 99,4% avec Leech Life. Malheureusement, je peux pas. Il faut que je U-turn, je prends pas ce genre de risque, je risquerai certainement pas mon abeille sur un 1 sur 16. Pas pour ce genre de combat, en tout cas. Et on va U-turn. Il y a toujours un risque que ça tue, mais il est super faible du coup. C'était 3 sur 16. Ok, ça change vraiment beaucoup la donne. Ça fait que du coup, au lieu d'utiliser les autres Pokémon qu'on avait, on va direct dans Fou. Et le problème de cet ours, c'est qu'il est Swift Swim. Donc sa vitesse est doublée. Et il a liquidation, et Rain Boosted liquidation, ça tue. Mais ha ha ha, je suis quand même plus rapide. Du coup, le combat était simple, hein, vu comme ça. Let's go. Je viens de rentrer les kills et c'était genre Electrode, Megabi et Monkey qui ont pris les kills et vraiment, oh, j'adore. Oh mon dieu, attendez, je pars même pas, regardez. Un peu. Oh mon dieu, mais ça va pas, on fait pas ce genre de jumpscare à des gens. What the fuck. Bon, moi vous l'avez vu en caméra, vous avez pas vu mon sursaut, mais. Regardez, regardez, regardez. Il voit Woodhammer comme highest damaging move. Il voit pas que je la outspeed kill. Parce que je ne l'outspeed. Parce que je la outspeed kill, pas encore. Donc il va même pas aller pour Grassy Glide, qui ne me tuerait pas certes, mais voilà. C'est Choice Band de Rillaboom. C'est vraiment un nice Pokémon, Rillaboom, je l'adore. C'est vraiment un nice Pokémon. Il a pas de quatrième move ou il a un move j'ai un peu peur de ça. J'irai voir après. Ok, maintenant ça devrait bait Toxtricity, qui voit Highest Move Overdrive, qui n'a pas de priorité et qui a Black Sludge. Et ensuite, ça devrait bait hein, pour manger un insecte, quoi de mieux qu'un putain d'oiseau. Alors ça dit quoi, mes Gabi? Ça dit quoi? Je suis tellement heureux, c'est une sourire. Oh là là.
Je voulais prendre ma encounter, j'ai oublié, j'ai préparé mon prochain combat. Voilà. Du coup, on fait le combat. Bam! Vikavolt. Vikavolt est Firo. Donc là, on a un petit lead et on va faire le classique de mon monkey pourrait tuer la droite, mais il va juste fake out tranquille pour gagner un tour juste où on fait rien. C'est ce que j'ai noté. Hein. Fake out Vika T-Bolt Ranch. T-Bolt Firo, pardon. Ok. Non, c'est Flinch. Maintenant, ça Bait Honchkrow, qui est le dernier Pokémon. Il va mourir de T-Bolt, mais il va Sucker Punch mon Not This Time parce qu'il voit Fast Kill. Enfin, il voit qu'il fait Fast Kill, donc la priorité est obligée d'aller dans lui. Et Overhit là. Vous inquiétez pas, c'était safe. Il a Super Lock Scope Lens, donc il y avait de bonnes chances que ça crit en plus. Donc on allait se réjouir. Mais Sucker Punch 54%, donc je pense que je me suis fait max roll. Je pense que j'ai pris 84. On verra. Si je suis à 69, c'est que je me suis fait max roll. Max roll. Évidemment, Overhit, ça tue ce truc, il n'y a aucun doute. J'ai dit quoi, 69, hein? On serait assez nice. Bah, je me suis fait deuxième high roll. Vas-y, c'est pas cool. Ok, maintenant, Flygon, il voit Highest Damaging Move Earthquake sur Fou, Highest Damaging Move Earthquake ou Dragon Claw sur Not This Time. Et d'ailleurs, il voit des kills sur Not This Time. Je suis tout en doubles depuis tout à l'heure. Il voit aucun kill sur. Ouais, en fait, c'est garanti Dragon Claw. Parce qu'il voit 73 comme minimum roll sur. Donc en fait, c'est garanti Dragon Claw. Après, de toute façon, Monkey, il le touche pas vraiment, donc il n'y a pas vraiment de raison de partir. Donc là, on va sur Dragon Claw, sur Berserker. Et là, on Monkey sur Dragonite. Ça devrait être Dragon Claw à gauche. Voilà. Et maintenant, Fake Out, Dragon Claw, on tue. Boum. Malgré mon minus attaque Dragonite, c'est tout bon, on est là. Ok, maintenant je vais essayer de prendre une encounter si je me rappelle. Donc j'ai choisi d'aller pour la terre parce qu'il y a vraiment beaucoup trop de miss dans le surfing et fishing aussi, ça c'est grave. Euh, Surtout que j'ai déjà Gardos. Donc là, en gros, il y a des trucs nice comme genre Altaria et Absol, je pense qu'ils sont cool. Galvantula, j'en sais trop rien. Kangaskhan, ça a l'air nul. Et Araquanid, j'avais pas trop réussi à l'utiliser la dernière fois. Donc à voir. Je pense Altaria ou Absol, je serais trop ravi. Les gens ragent, hein. Les gens rageraient trop. Euh, Je l'ai déjà. It's a dupe. Oh là là. Embarrassment of riches. Hein. Mais celui-là, il était modeste. Donc... Ah, ah c'est super mauvais. Après, voilà, c'est pas la route qui allait me régaler. Je pense Mega Altaria, ça a l'air vraiment trop fun à utiliser. Et Absol, pour de vrai, ça aurait été une très bonne encounter parce que c'est vraiment un truc qui manque à ma box. Quick Ball, c'est garanti parce que je le dis. Ouais, j'avais aucune idée. Hein. Yes. Peu importe. On se voit pour le Ivy check de Kangaskhan qui sera probablement juste genre fake out last resort au bout d'un moment. Bon. Ok, Sirius avec Inner Focus qui je crois est sa meilleure des deux abilities, c'était ça où Early Bird, donc c'est bien. Sirius c'est neutre. Neutre c'est très bien pour lui, parce qu'en vrai il utilise un peu, enfin il a du bon bulk donc c'est nice d'avoir du bulk. Il utilise pas du tout son attaque spéciale donc évidemment j'aurais préféré une nature moins attaque spéciale mais c'est un peu beaucoup à demander. Ok. Bah écoutez, il est bulky as fuck et il va taper fort, mais c'est vrai qu'avec 90 de base speed, t'as vraiment des chances d'outspeed beaucoup de trucs. Avec 0 de speed, c'est super malheureux. On verra. Est-ce qu'il a. Il apprend quoi au niveau 40? Oui, il avait. Ouais, ouais, tu rates rien. Bon, il a les punch, hein, donc. En vrai, il apprend les punch.
Il apprend les punch, il apprend brick break. Et sinon, tu peux juste le fake Atlas Resort. Donc peut-être qu'il sera utile, on verra. Je crois que pour l'instant, je vais juste le laisser niveau 40. Niveau 50, là. Dans la boîte des merdes. Ok.